Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 7 de la saison 4, on se perd dans les chiffres de l'anime My Hero Academia. Un épisode, eh bien ma foi, assez sympathique, j'ai envie de vous dire. Un épisode qui n'est pas oufissime, mais au moins la bonne nouvelle, alors j'ai pas lu le manga, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'intime sensation que après cet épisode-là, ou en tout cas avec la fin de cet épisode-là, quelque chose se lance, et n'est pas prêt de s'arrêter pour cette saison, du moins je l'espère, parce qu'on est au 7ème, 7 c'est quand même pas mal déjà d'épisodes, pour un animé saisonnier qui va s'arrêter au 24, enfin il y aura sûrement une saison 5 ou un truc comme ça, mais la saison 4 s'arrête à l'épisode 24. Il en reste encore pas mal, mais le temps passe vite, on en a déjà consommé 7, pour, j'ai envie de dire, poser énormément de bases et pas réellement creuser les sujets de fond. Donc je pense que même si la fin de l'épisode était super axée en mode Avenger, on se rassemble, on va démonter l'ennemi, je pense qu'au-delà de l'action qu'elle promet, elle nous promet également de lancer concrètement le scénario, quoique j'y mettrai une petite crainte par rapport au cas de Overall, qui veut encore se dérober, qui veut se cacher, qui dit que c'est trop tôt. D'ailleurs, il cache une personne âgée dans un sous-sol et lui-même n'est pas prêt à aller à la confrontation. Il y a les préceptes, je sais plus combien ils sont 8 ou 7, enfin un truc comme ça. Bref, vous m'excuserez sur le nombre dont ils sont, mais qui vont faire un petit peu barrage façon Espada ou quoi, avant d'arriver au boss de fin, j'ai l'impression. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même vu une sorte de signal de feu vert comme quoi, ça y est, rassure-toi, on va réellement lancer ce que la saison 4 peut te réserver. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. N'hésitez pas à le dire dans un commentaire si vous avez lu le manga, si ma perception des choses est bonne ou pas. Alors, un épisode assez sympa, qui déjà prend un certain parti en début d'épisode de répéter beaucoup d'éléments du précédent. Alors, à peu près chaque épisode fait ça, mais là, ils ont axé sur un seul point, répéter les infos majeures divulguées par le précédent. Je vous avais dit que le précédent, le 6ème, faisait un peu augure de guidebook à la série. Beaucoup d'informations, le fonctionnement des alters, comment ça marchait les vilains, comment ça marchait les héros. Donc beaucoup de choses qui concernent en soi l'arc, overall, mais qui concernent aussi des choses intemporelles dans My Hero Academia, comme le facteur alter. Ce genre de choses ont été plus ou moins répétées en début d'épisode, et je pense que l'équipe qui taffe sur l'épisode s'est dit « Attends, dans le précédent, on leur a chargé le cerveau d'informations. C'est pas que les spectateurs sont bêtes, mais peut-être qu'il vaut mieux leur répéter parce que, après tout, ils ont une vie et ils ont pas que ça à foutre de retenir ce qui se passe dans My Hero Academia même s'ils sont fans, et surtout s'ils ne suivent que l'animé. Ça veut dire qu'ils auraient réellement besoin d'une piqûre de rappel des éléments importants. Donc je trouve que c'était répétitif forcément, mais plutôt bien amené parce que c'était des sujets pas complexes, mais un petit peu chargés quantitativement d'informations qu'il fallait nous réapporter. Ensuite, l'épisode en soi, il y a quand même un truc à noter, c'est que, en tout cas moi je l'ai senti, je sais pas pour vous les devins, j'ai senti que tout le but de cet épisode-là était clairement de nous mener à la fin pour que ensuite, dans le prochain, je l'espère, je croise les doigts de tout cœur, réellement ça se lance. J'ai l'impression, pas forcément qu'ils ont meublé, mais que bon, si on peut te glisser des scènes qui auraient pu nous être épargnées, si on peut rallonger des dialogues, enfin, je parle pas par rapport au manga, je parle vraiment du rythme en soi. Si on peut enfoncer un petit peu le clou sur l'ambiance, sur la pression, sur Izuku, sur Mirio, sur Night Eye, sur un petit peu tout le monde, enfin l'ambiance générale qui récapitule les préparatifs qui nous sont vraiment montrés, alors qu'on aurait pu aller direct dans le vif de l'action, j'en suis assez convaincu, et au lieu d'avoir un épisode structuré comme celui-ci, on aurait pu avoir quasiment, attention pas direct, mais quasiment la scène de fin au début de l'épisode, pour ensuite que les 3/4 de l'épisode restant développent la suite de l'histoire. Mais bon, peut-être que ça aurait pas tenu sur 24 épisodes, peut-être que ça les embêtait d'aller si vite, bref, je ne sais pas. C'est ce que j'ai ressenti, mais malgré tout ça passait bien, je me suis pas ennuyé du tout devant l'épisode. Forcément la fin d'épisode a tout rehaussé, mais on a quand même quelques petits moments sympas, comme le cas de Gran Torino. Alors Gran Torino, encore une fois je n'ai pas lu le manga, mais j'ai eu comme un mauvais frisson par rapport à lui quand j'ai vu ce passage-là. J'ai eu l'impression qu'ils vont le tuer. Peut-être que c'est une mauvaise prédiction de ma part, mais j'ai sincèrement l'impression de la manière dont ils l'ont mis en scène, filmé de dos. En plus, il est petite taille, tu vois, ce côté un petit peu insignifiant du personnage. Il a l'air de porter une certaine charge, un certain fardeau sur lui, une certaine mission qui a l'air extrêmement compliquée. Il œuvrait pour une mission commune avec les super-héros, mais là, il s'en détache pour faire une sorte de mission annexe, mais qui est tout aussi importante. Et il va sûrement s'en charger à peu près tout seul ou avec ses équipes, un truc comme ça. Mais en tout cas, un certain poids particulier lui retombe dessus, et j'ai peut-être l'impression que pour un personnage comme Gran Torino, qui est en bout de course de par son âge, qui n'a pas réellement de grosses implications dans l'histoire, si ce n'est le lien émotionnel par rapport à Izuku et All Might, mais justement, si tu le fais mourir, tu vas avoir All Might et Izuku qui vont être en pleurs totales, donc ça serait un effet psychologique encore plus fort. Donc je pense que dans le meilleur des cas, Gran Torino va être confronté
à un énorme enjeu, à une énorme pression, à quelque chose de terriblement frustrant physiquement et psychologiquement, et dans le pire des cas, peut-être qu'il va crever, je sais pas, mais j'ai senti que quelque chose de très mauvais se trame sur lui, surtout, encore plus, quand on a eu le double appui sur ça par rapport à Night Eye, si je dis pas de conneries, qui a confirmé à Izuku que Gran Torino ne serait pas là. Izuku qui se dit, mais il est où son ancien professeur dont il peut s'inspirer encore aujourd'hui, on l'a vu quand il s'est battu face à Night Eye. Izuku utilisait le All for One en mode Gran Torino, au niveau de la vitesse. Il remarque sa non-présence, et elle est justifiée par le fait qu'il a autre chose à faire, qu'il a été appelé en dernière minute. Sincèrement, je sais pas où ça va mener concrètement, mais ça sent très mauvais pour Gran Torino. C'est un personnage qu'on voit peu souvent, mais que j'affectionne beaucoup. Surtout dans sa version âgée, je le trouve plus classe comme ça, qu'en mode jeune, même si ses pouvoirs sont toujours classe dans les deux cas. Et ça me ferait chier qu'il disparaisse, mais c'est vrai que ça marcherait. S'il le tuerait, peut-être que je vais trop loin. Vous me direz en zone commentaire. Alors ensuite, on a eu un petit peu de développement sur le Grand 3. Sans plus, j'ai envie de dire qu'on développe énormément Mirio, pouvoir et psychologiquement, et que les deux autres, on aura la fille qui est moyennement développée, et on a l'autre là qui a un pouvoir assez intéressant, il mange un truc, il peut se matérialiser, tout ça, qui lui est vraiment à l'opposé de ce que peut être un Mirio, ou un mec qui se met en avant énormément. Vraiment il se rabaisse, il se considère même moins intéressant que la classe de Izuku, alors qu'ils sont deux classes, je crois, en dessous de lui. Donc au-delà d'être humble, c'est quelqu'un qui ne croit vraiment pas en lui, qui transpire un peu la dépression d'une certaine manière, et ça arrive, il y a des gens extrêmement talentueux dans la vraie vie. D'ailleurs, je suis assez convaincu personnellement que chacun d'entre nous possède un talent, et c'est difficile de s'en rendre compte, mais là on a un réel talent qui ne se rend compte de rien, et qui s'estime comme plus bas que terre. C'est intéressant à voir, mais en tout cas il manque de développement, mais c'est vrai que le développement lui est moins accordé également. Alors quelque chose se prépare, comme par hasard, ça va être encore la classe de Izuku qui va être impliquée. La justification de les impliquer à eux est peut-être un petit peu bancale, peut-être un petit peu tirée par les cheveux. On aurait pu mettre d'autres éléments bien plus expérimentés sur ce type de mission-là, dans le sens où c'est risqué, dans les faits, d'envoyer de si jeunes, même s'ils ont eu des expériences malgré eux dans le passé. Les envoyer là, c'est pas forcément le choix le mieux pondéré, mais bon, ça serait pas réellement My Hero Academia si la classe de Izuku n'était pas impliquée, vous êtes d'accord avec moi? Et on sait que de toute façon, ils vont plus ou moins se distinguer là-dedans, même si des pertes, je pense que face à une organisation comme ça, en plus, ils sous-estiment la menace, ils pensent que le groupe de Overall est dissocié de la Ligue des super vilains, donc ils envisagent de pouvoir les rencontrer, mais ils se disent surtout qu'ils ne devraient pas, parce que ces deux groupes de méchants sont en froid. Mais on a vu dans le précédent qu'ils sont en train de s'accorder, donc en fait ils vont sûrement tomber sur Shigaraki et sa bande, ça va être un double niveau de difficulté par rapport à un premier niveau qui pousse déjà dans ses derniers retranchements, l'alliance des super-héros. Et d'ailleurs en parlant de ça, bon bref, c'est à la fin de l'épisode mais c'est pas trop grave, la police, enfin... J'ai compris comment ça marche dans My Hero Academia, la police est associée aux super-héros, c'est cool et tout, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt à envoyer la police, donc pour la faire en plus clair, des hommes et femmes comme vous et moi, sans aucun pouvoir, avec des simples boucliers, des petites armes de poing, des trucs comme ça, face à des gens qui ont des super-pouvoirs? Surtout que là on est dans un monde clairement conscient de ce que sont les super-pouvoirs en face. C'est pas comme dans Dragon Ball, l'animé par exemple, quand il y a l'armée qui va sur Cell, ils savent pas que Cell a des pouvoirs, c'est inconcevable pour eux, donc là je comprends. Mais là, ils savent quels sont les pouvoirs, ils savent que leurs boucliers servent à strictement rien. Imagine, autant il y en a un alter qui permet de faire léviter un peu comme Magneto ou tel type de matière. Ils soulèvent leurs boucliers, ils sont sans défense, en fait c'est totalement ridicule. Des adversaires avec une force qui dépasse 10 fois la leur, avec des pouvoirs, ils peuvent envoyer des boules de feu, ils peuvent... Tout et n'importe quoi est fait grâce aux alters de My Hero Academia, et tu envoies des gens sans pouvoir face à eux, et en plus en première ligne. Vous avez vu à la fin, quand il est sorti le mec énorme qui a tout défoncé sur son passage, il est tombé sur qui en premier? Il est tombé sur la police. En plus, qui sont les plus faibles, tu les mets en première ligne. Ça sert strictement à rien, si ce n'est à faire un carnage. On dirait le délire des Dothraki dans un des derniers épisodes de Game of Thrones. Ils ont envoyé en premier, face à une armée énorme de marcheurs blancs, les Dothraki avec des petits chevaux, et encore que, in extremis, ils avaient une lame avec des flammes. Enfin, c'est le même délire là en fait, est-ce qu'il se passe? Sauf qu'eux, ils ont même pas eu droit à des flammes sur leur bouclier. Donc j'ai pas trop compris ce truc là, sachant que My Hero Academia, auparavant, je trouvais que ça structurait bien. L'organisation super-héros et police, ils venaient à la fin pour les arrestations, ils les épaulaient, ils faisaient un peu du secourisme d'une certaine manière, il y avait du support logistique, du support aussi informationnel. On se partageait les infos, les super-héros en donnant à la police, et réciproquement, ça c'était bien fait. Un monde qui avait réellement conscience de ses capacités, de ses qualités, de ses défauts, et de la menace qui est en face, et de la réponse à lui apposer. Là, ce n'est clairement pas ce qui a été mis en place, ce n'est pas un problème très grave, mais c'est vrai que visuellement, ça m'a un petit peu dérouté. J'ai bien aimé la phase avec Night Eye aussi, qui a permis de déverrouiller un petit peu la situation, mais bon,
Là, lui, il va finir comme un gars de la police, parce qu'il a utilisé son alter. Si je vous dis pas de bêtises, dans le précédent épisode, ils nous ont dit que son alter, il peut le réutiliser toutes les 24 heures, je crois. Je ne sais pas combien de temps s'est passé réellement entre son utilisation de l'alter et la frappe en fin d'épisode, mais peut-être qu'il peut pas l'utiliser, et si c'est le cas, déjà il peut l'utiliser que sur une personne, donc s'il se fait attaquer par un groupe, il est dans la merde, et s'il l'a pas, il est au même niveau que la police, sauf s'il cache un pouvoir, ou s'il est fort physiquement qu'on ne le sait pas, enfin que je le sais pas, mais sinon il m'a l'air d'être un humain lambda, sans son alter, vous me direz si je me trompe en zone commentaire, et lui aussi il court en première ligne, il a même pas de bouclier, donc on va voir où est-ce que ça mène tout ça, mais cet arc-là, je sens qu'il va y avoir des pertes à droite ou à gauche, mais je pense qu'il va y en avoir. Et donc on amorce la fin de l'épisode, on en voit un petit peu plus sur Overall, on sent que c'est un personnage assez travaillé, assez construit, je trouve intéressant. Au début, il pouvait avoir l'air d'un mec un peu façon Joker, dans le sens où il veut foutre la merde sur la ville. On ne sait pas forcément pourquoi, est-ce qu'il est dérangé, est-ce que c'est son passé, est-ce qu'il prend des substances, enfin non. On voit que ce mec-là vend des substances et qu'il fait en sorte de les utiliser pour dérober les alters, pour réaliser une sorte d'extinction des alters ou une amplification des alters. D'ailleurs, nul doute qu'il va sûrement l'utiliser sur lui, cette fameuse drogue. Enfin, je pense, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, en fait, dans les animés, les mangas, les œuvres en général. On voit également qu'il veille sur une personne sur un lit d'hôpital, enfin, c'est une hospitalisation qui a été un peu improvisée dans son propre local chez les super vilains, là, dans son groupe. Puis il lui parle, on le voit un petit peu émotionnellement se livrer. Et j'ai pas trop bien compris, parce que je crois que dans la traduction française sur ADN, il lui dit « prépare-toi, l'ancien, il va y avoir du grabuge » ou un truc comme ça. Je crois qu'il a dit l'ancien ou un synonyme de l'ancien, alors que j'ai cru l'entendre dire, vous me direz les pro-japonais, l'entendre dire le mot Oyaji. Alors j'ai peut-être mal entendu, mais Oyaji de mémoire, c'est un peu pour désigner son ancien, mais au sens mon père en fait, mon père qui est un peu âgé, tu vois. Donc est-ce que c'est le père qui est Overall et que j'ai un petit peu mieux compris que la trad française, ou est-ce que je me plante totalement ? Je ne sais pas, mais je sais que je peux compter sur vous en zone commentaire pour m'éclairer. Et on arrive à la fin de l'épisode, alors ça va être bref, mais ça va être intense. Il va y avoir une grosse confrontation. J'ai bien aimé la confrontation entre les deux géants, aussi bien chez les méchants que chez les gentils. J'ai été très content de la tournure stratégique dans le sens où on a eu l'impression qu'ils allaient tous s'arrêter pour ce géant-là. La meuf, elle arrive, désolé, j'ai pas retenu son nom, et elle dit « Attends, non, avec ma team, c'est bon, on va s'en occuper. On va pas mettre toute l'armée, on est venu à 120 millions pour se taper contre un gars, ils vont tous s'enfuir. » Elle a 100% raison, et heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc vraiment, cette fin d'épisode quasi parfaite pour moi, aussi bien du côté de Overall, sauf que Overall ne semble pas s'engager dans le combat. Forcément, ce côté espada précepte, là j'ai beaucoup aimé aussi, je me demande ce que ça va donner. La petite Eri va être transférée, d'après ce que j'ai compris, donc peut-être que l'histoire va être transposée ailleurs, au Japon. Je me demande aussi quelle est la responsabilité dans cette affaire d'un gars comme Endeavor, ex numéro 2, je pense qu'on peut le qualifier de numéro 1 maintenant des super-héros, même s'il est loin de All Might. Est-ce que le reste de la classe de Izuku va vouloir se ramener au combat? Généralement ils sont soudés, donc peut-être qu'ils ont eu des bruits de vent comme quoi ça allait se passer, ils vont arriver au dernier moment un petit peu en sauveteur, ça serait intéressant. Gran Torino m'intrigue énormément, l'utilisation des drogues aussi bien pour supprimer des pouvoirs qu'en rajouter, ça va réellement être un game changing, vous voyez, ça va réellement changer la donne dans ce combat-là, aussi bien dans le bon que dans le mauvais sens, et je peux même me poser la question, est-ce qu'un allié, un héros, dans une position de difficulté, va tomber sur une fiole de drogue et se la planter en se disant c'est ma seule solution de m'en sortir, et on pourrait voir un des héros avec des pouvoirs décuplés façon drogue, ça pourrait être aussi super cool. Bref, plein de cas de figure sont à envisager, une fin d'épisode extrêmement hypante, on va avoir du Izuku et du Mirio qui vont s'impliquer, c'est sûr, on va en voir énormément plus sur leurs pouvoirs, peut-être d'ailleurs que Izuku et Mirio vont stopper Overall avant qu'ils prennent la fuite, et ça va obliger Overall à prendre le combat. En tout cas les devins, vous avez compris que c'est un épisode un petit peu en mode diesel qui commence très doucement, qui finit très très fort. Ce n'est pas pour me déplaire, au contraire ça me hype énormément. La seule chose que je demande c'est que ça ne retombe pas par la suite. Merci à vous tous infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.